Jean-François Aquili. À 9h20, c'est quoi le problème, Félix Mathieu? C'est devenu bien un cauchemar pour beaucoup d'artisans et de commerçants. La CFE, alors c'est quoi la CFE? La cotisation foncière des entreprises explose, il faut le dire, dans un grand nombre d'intercommunalités. Oui, un montant parfois multiplié par 7. Imaginez, certains ont cru à une erreur cette année en recevant leur avis d'imposition. Par exemple, dans la communauté de communes de l'Entre-deux-Mers, c'est en Gironde. Une pharmacienne de Cambre a vu sa CFE passer sur un an de 420 € l'année dernière, 420 € à 2370 € cette année. Imaginez tout de même la différence. Pour rappel, cet impôt sur les entreprises, il a remplacé la taxe professionnelle en 2010. Il est perçu par les communautés de communes ou bien les agglomérations. Mais cette année, dans cette intercommunalité girondine, la cotisation foncière des entreprises a été augmentée tout simplement parce qu'elle rapportait auparavant 3-4 fois moins que l'ancienne taxe professionnelle d'avant 2010. D'où ce rattrapage en quelque sorte, sauf qu'il a été quand même particulièrement soudain et brusque. Les commerçants ne s'y attendaient pas, tous n'avaient pas la trésorerie pour. Certains, vu la différence, même n'endorment plus quand ils n'avaient pas la trésorerie de côté pour payer ça. Même constat du côté de Mérignac. On était tout à l'heure sur Sud Radio avec un patron d'agence de voyage. Lui, sa cotisation foncière des entreprises est passée carrément de 1446 € l'année dernière à 5234 € en un an. Là aussi, grosse, énorme différence. Dans son cas, c'est la valeur locative, il nous le disait, de son local qui a été revu à la hausse avec l'arrivée du tram à Mérignac. Et des commerçants, Félix, font le même constat partout ailleurs. Ah bah oui, autre région, autre communauté de communes, celle du pays de Villers-Sexcel en Haute-Saône. Là, c'est un fleuriste qui a vu sa CFE passer de 288 € l'année dernière, 288 à 772 cette année. On sera avec lui dans un instant. Il a pris la tête d'une fronde locale avec une autre commerçante. Là-bas, la communauté de communes dit qu'elle voudrait faire marche arrière. Elle va même se réunir normalement ce soir pour ça, sauf que a priori, légalement, c'est trop tard pour faire marche arrière. On a même pour le coup une communauté de communes et des services de l'État qui se renvoient la balle. La communauté de communes de Villers-Sexcel dit qu'elle avait été mal informée des conséquences de son relèvement des taux. L'État, de son côté, les services de l'État, en tout cas de la préfecture, répondent que leurs explications, les simulations qu'ils avaient envoyées à l'intercommunalité étaient pourtant très claires. Mais en tout cas, le résultat est là et l'avis d'imposition a nettement augmenté. Allez, et nous allons, merci Félix, justement à Villers-Sexcel en Haute-Saône où nous vous retrouvons Florian Ricciuti. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu, Florian. Vous êtes, merci de me recevoir. Vous allez nous raconter. Vous êtes artisan fleuriste donc à Villers-Sexcel, que je connais, figurez-vous. C'est vrai ? Oui, il se trouve que j'étais en poste jadis à Belfort et c'est pas très loin tout ça. Effectivement. Et on a un très beau château. Et ils avaient un très beau château, vous avez raison. Alors vous avez pris la tête de, on va dire quoi, la fronde locale. Racontez-nous avec une collègue qui tient une boucherie, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait, quand nous avons reçu notre CFE, donc on s'est concerté déjà les deux pour faire un peu le point et puis pour comparer au niveau de l'évolution de la CFE. Et en fait, on a fait le constat que oui, on avait 2 fois, voire 3 fois notre taxe foncière. Bon, vous avez dû râler, vous avez râlé, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui. Donc après, nous avons demandé des explications à la communauté de communes qui a fait un peu l'autruche. Donc on n'a pas eu forcément de réponse à ces augmentations. Eux-mêmes disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi une inflation pareille. Oui. Et donc du coup, de là, on a commencé un peu à se mobiliser et puis à vouloir montrer qu'on n'était pas forcément très ravis de ces augmentations, quoi. Félix Mathieu. Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas, mais pourtant ça sort pas de nulle part, vu que tout le monde était concerné autour de vous, enfin en tout cas pour ce qui est des entrepreneurs, des commerçants, des artisans. Tout à fait. En fait, on a voulu faire un recours collectif avec une association, l'association des commerçants de Villers-Sexcel, l'ADV. Donc, on a ratissé large, on a pris vraiment tous les professionnels du bassin. Et on s'est aperçu que oui, certains étaient multipliés par 3. On a eu jusqu'à plus de 2000 € d'augmentation de taxes. Et le problème, c'est que à aucun moment en amont, on a été prévenu d'un tel changement. On s'attendait, si vous voulez, à une augmentation, parce que de toute façon en France tout augmente, donc à un moment donné on savait très bien qu'elle allait augmenter, mais pas de ce niveau-là.
Et donc là, on vous a dit, l'idée serait de revenir sur cette décision. On n'avait pas quelque part compris que la hausse des taux aurait une telle répercussion concrète sur vos avis d'imposition, même si ça paraît étonnant qu'il n'ait pas pu l'anticiper. Et maintenant, c'est pas sûr qu'il puisse faire marche arrière, même s'il prétend de le vouloir. Ah oui, voilà. Donc on verra déjà ce soir si il vote dans ce sens-là. Après, c'est sûr qu'il fallait voter avant le 1er octobre tout changement. Donc on n'est pas à l'abri que pour notre taxe 2026, on ait de nouveau ces augmentations-là. Vous attendez de voir. Là, je crois que la communauté de communes de Villers-Sexcel doit se réunir ce soir dans votre cas. Donc vous attendez de voir, mais ou alors à moins qu'on vous fasse un geste sur autre chose, peut-être pour compenser. Pourquoi pas? Après, on n'est pas fermé au débat, mais le problème c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de choses à payer. On a énormément nos taxes, que ce soit pour les impôts, les choses comme ça, ont monté aussi. Mais le problème, c'est que nos trésoreries sont fragilisées. Donc, on a plus le capital on est tous à flux tendu. Donc, on veut bien payer notre taxe. C'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas eu de communication. On a été mis au pied du mur et on nous a dit, de toute façon, faut payer. Donc non, à un moment donné, on aime nos villages, on aime nos métiers, mais on veut y travailler. On a déjà du mal à s'en sortir. C'est pas pour que des gens dirigent pour nous. Oui, il faudrait que l'administration vous parle un petit peu quand même dans cette histoire. C'est exactement ça, oui. J'ai eu plusieurs élus locaux parce qu'après la gronde, le post Facebook, tout ça, donc j'ai quelques élus qui sont passés me voir. Et en fait, comme je leur ai dit, c'est tout ce qu'on demande, c'est un peu de compréhension, du soutien. Et voilà, je veux dire, on est là, on est présent 7 jours sur 7 et on essaie de faire vivre nos villages. Mais le problème, c'est que à nous dégoûter comme ça, on va partir un jour ou l'autre. Il y aura plus personne dans les villages. Florian Ricciuti, allez, on va vous dire ne lâchez rien. Hein. Bon, j'entends on commence à être un peu désespéré parce que c'est vrai que c'est souvent un dialogue de sourds ces histoires-là, mais ne lâchez rien. C'est gentil. Vous avez raison de dire qu'il faut faire vivre nos pays. Hein, c'est important. Et je pense qu'il est important aussi que les PME et les petites entreprises comprennent aussi qu'à un moment donné, on a le droit de dire non, on a le droit de se battre pour notre façon de vivre et pour nos métiers. On ne peut pas laisser tout faire non plus. Non, vous avez bien raison. Allez, nous sommes avec vous. Merci pour ce témoignage. Merci à vous, sur l'antenne de Sud Radio. Florian Ricciuti, je rappelle, à Villers-Sexcel, très joli endroit, je confirme, hein, cher Florian, en Haute-Saône, avec votre collègue que nous saluons au passage. Merci à vous, Félix. Merci à vous. Oui, merci Félix Mathieu.